cette main, Seigneur. Il a été avec nous toute la semaine. Je prie, Père, que tu les remplisses encore. Et qu'il nous parle de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais que quelqu'un acclame le roi de roi. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans la joie encore. C'est dimanche. Je suis dans la joie de vous présenter mon Père et je suis fier d'avoir ce Père comme Père. Et pasteur, j'ai toujours 3 prières que j'ai toujours fait chaque jour. J'ai dit, Seigneur, laisse que cet homme vive longtemps à côté de maman Viviane et qu'ils vieillissent ensemble. Deuxièmement, je prie que Dieu vous garde intègre jusqu'à la fin de vos jours. Et la troisième des choses que je prie, c'est que lorsque vous allez mourir, que vous puissiez mourir vide. Que tout ce que Dieu a placé en vous, que nous puissions en bénéficier. Et nous sommes fiers et dans la joie de vous recevoir ici chez nous à la faveur de Dieu. Est-ce que l'église faveur de Dieu peut m'aider à recevoir mon Père? Seigneur notre Dieu, merci pour ces sentiments auxquels j'ai difficile à donner un mot ou un nom à lui ou à l'écoute de ces paroles qui sortent de la bouche de mon fils, ton serviteur, le pasteur Robert Samson. J'en parlais à quelqu'un loin d'ici. J'ai dit, les gens peuvent m'offrir bien de choses, chemises, mouchoirs de poche, argent, biens matériels de toutes sortes. Et je disais à cette personne, mais au-delà de cela, le plus beau cadeau que ceux qui prétendent m'aimer peuvent m'offrir, c'est qu'ils puissent prier pour moi. J'ai toujours été étonné en lisant, en étudiant la vie de l'apôtre Paul. J'en ai parlé à Goma, là où je prêchais il y a un mois. Je disais, Paul était un mendiant de la prière. À plusieurs églises, il dit, priez pour moi, afin que je puisse annoncer hardiment les mystères de Christ. Priez pour moi, afin qu'une telle porte me soit ouverte. Je disais, n'avait-il pas foi en ses propres prières? Non, Paul savait que la prière des saints est d'une grande importance et efficacité. Et merci de savoir que mon fils, son épouse et sûrement bien d'autres dans les secrets me portent en prière. Je comprends pourquoi certaines fois je tiens ferme, non pas à cause de ma propre prière, mais à cause de cette armée que tu as placée tout autour de moi. Et à cette heure, je prie que tu bénisses ce temps durant lequel je vais essayer de partager ta parole. J'aime pas le faire comme par habitude. Ça fait plus de 30 ans que tu me donnes la possibilité de me tenir sur des plateformes et parler de ta part. Je ne viens jamais comme un professionnel, comme quelqu'un qui maîtrise les choses. C'est toujours avec crainte et tremblement, parce que je sais que tu me demanderas des comptes. N'est-il pas écrit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement? Père, aide-moi à porter cette parole. Mais non seulement entre celui qui en parle, mais celui qui la vit aussi. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Bonjour à tout le monde. Nous avons passé une bonne et merveilleuse semaine ensemble. Et je ne peux que rendre grâce à Dieu pour toute cette semaine de lundi jusqu'en séjour. Et je voudrais dire un grand merci au pasteur Robert, à son épouse et à la merveilleuse équipe d'hommes et de femmes derrière eux qui chaque fois qu'on arrivait nous accueillaient avec gentillesse, hospitalité et un grand sourire. Que Dieu soit béni. Tout au long de la semaine, je me suis fait accompagner de 2 personnes qui me sont très très chères. Il y a Papa Milan que je demande s'il peut s'élever, que le peuple de Dieu puisse voir cet homme que Dieu a placé à côté de moi, qui m'est d'une très très grande bénédiction. J'ai toujours prié que chacun puisse avoir son Papa Milan. Il m'est très 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 utile.
Et Milan, je prie toujours que mon Dieu te rende à toi, à tes enfants, aux enfants de tes enfants, tout ce que tu es et tu fais pour moi. Et puis à ses côtés, quelqu'un aussi, non seulement qui m'accompagne de plus en plus, mais un visage auquel vous êtes obligé de vous habituer chaque fois que je viendrai quelque part. Pati Mouchipai, que Dieu puisse te bénir, lève-toi. Il a tardé un peu à se marier, mais finalement il s'est marié. Ça fait combien de temps? 5 mois seulement. Moi, ça fait 28 ans. Donc pour m'égaler, il te faudra 27 ans et 7 mois. C'est beaucoup, hein? Dieu m'a mis à cœur au premier, au deuxième culte d'apporter 2 messages différents. Et ces 2 messages auront affaire à ce que j'appelle les caractères chrétiens. Les caractères chrétiens. La chrétienté ne se limite pas au service, à prêcher comme je l'ai fait, à chanter pour Dieu, à être un intercesseur, à être un moniteur de l'école du dimanche. Au-delà de cela, il y a des fruits. Il y a des choses qui doivent sortir de nous. Ne dit-on pas que l'on reconnaît un arbre par ses fruits? Un manguier ne crie pas qu'il est mangue, il produit des mangues et puis on peut dire ça c'est un manguier. J'aimerais nous proposer 3 textes qui vont m'aider à introduire ces messages de ce premier culte. 3 Jean au chapitre 1er, verset 4. 3 Jean, et là je ne parle pas de Jean l'évangile, je parle de Jean l'épître. 3 Jean au chapitre 1, le seul verset 4. Écoutez ce que l'apôtre Jean dit lorsqu'il écrit à Gaius, son fils dans la foi. Il dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Le sujet de joie de l'apôtre Jean, c'est d'apprendre que les enfants qu'il a amenés au Seigneur mènent un certain style de vie, et ce style de vie a comme mot d'ordre la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Le deuxième passage que nous lisons, c'est le psaume 119. Et nous lisons 2 versets, le verset 29 ainsi que le verset 30. Belle prière, que je prie que ça puisse être ta prière, mais aussi ma prière. Qu'est-ce que David dit? Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Et au verset 30, j'ai réalisé ce verset alors que je préparais ce message et ça m'a interpellé moi-même. Il dit, j'ai choisi la voie de la vérité. Je fais le choix. Il y a plusieurs options, mais moi j'ai dit, j'ai choisi la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Et puis enfin, nous terminons avec Proverbe chapitre 12, le seul verset 22. Proverbe 12, le seul verset 22. La Bible dit, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Je voudrais durant quelques minutes ce matin parler sur le thème les vrais chrétiens, la vérité et sa pratique. Les vrais chrétiens, la vérité et sa pratique. À la fin de cet enseignement ce matin et en ce jour, je voudrais que chacun de vous et chacun de nous, que dis-je, moi y compris, nous puissions nous poser ces 4 questions. La première, c'est quelle est ma relation avec la vérité? Quelle est ma relation avec la vérité? La deuxième, suis-je vrai et véridique ou suis-je faux? Suis-je vrai ou véridique ou suis-je faux? La troisième question que j'aimerais que vous et moi, nous puissions nous poser à la fin de cet enseignement, est-ce que j'aime dire la vérité? Et c'est un style de vie pour moi. Est-ce que j'aime dire la vérité? Et c'est un style de vie pour moi. Et la quatrième et dernière question, est-ce que j'aime et je supporte aussi qu'on me dise la vérité? Est-ce que j'aime et je supporte qu'on me dise la vérité? Avant d'aller plus loin, puisque c'est de la vérité qu'il s'agit, je voudrais dire 3 choses en rapport avec la vérité, cette réalité qui fait l'objet de notre enseignement ce matin. La première, c'est que la vérité, avant d'être toute autre chose, est d'abord une personne. Avant d'être toute autre chose, la vérité est d'abord une personne. Dans Jean chapitre 14, au verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, mais il dit, je suis aussi la vérité et la vie. Je suis le chemin,
mais je suis aussi la vérité et la vie. Dans Jean chapitre 5, au verset 32 et 33, quand la Bible parle de Jean-Baptiste, la Bible dit Jean-Baptiste est venu pour rendre témoignage à la vérité. Et c'est de Christ qu'il s'agit. Mais deuxièmement, la vérité est une personne, certes, mais la vérité est aussi une chose. Quelle est cette chose que la vérité est? La vérité, c'est deux choses. C'est premièrement la conformité entre ce que l'on dit ou ce que l'on prétend et ce qu'il y a réellement. Quand on parle de la vérité, c'est la conformité entre ce que l'on dit ou ce que l'on prétend et ce qu'il y a réellement. Tu dis que tu es né à Paris et l'on peut vérifier et l'on trouve que c'est vrai. Quand j'ai grandi à l'école secondaire, j'étudiais dans une bonne école où la plupart des enfants, c'était les fils et deux. Et quand on demandait aux gens de s'élever, lieu de naissance, vous entendez, je suis né à Liège. Lieu de naissance, je suis né à Toronto. Moi, à l'époque où j'ai grandi, on m'appelait Mouta, Kuya Kuya. Je suis né à Wemboniama, un petit village dans les Sankourou. Et je n'en avais pas honte, mais je n'ai jamais oublié un ami qui est né en Gandajika. Il s'est levé et dit non, je suis né à Charleroi. Je le regarde, je dis, toi tu es né à Charleroi, est-ce que tu es même allé là, la ville, mon gars dans la géographie, papa yoka bangonyo sur Toronto, bon, on va Gandajika. La vérité, c'est la conformité entre ce que l'on dit, ce que l'on prétend et ce qu'il y a. Mais deuxièmement, la vérité, c'est la conformité entre l'affirmation et la réalité. Entre ce que l'on affirme et ce qu'il y a réellement. Et le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Et si la vérité, c'est la conformité entre ce que l'on dit ou ce que l'on prétend et ce qu'il y a réellement, le mensonge, c'est l'absence de conformité entre ce que l'on dit, ce que l'on prétend, ce que l'on affirme et ce qu'il y a réellement. Les mensonges, c'est aussi l'absence de conformité entre une affirmation et la réalité. Troisième chose attachée à la vérité est une personne, elle est une chose, mais troisièmement, la vérité est aussi un camp. Un camp, c'est-à-dire un groupe de personnes professant un certain nombre de valeurs. Dans 1 Jean chapitre 3, versets 18 à 19, l'apôtre Jean déclare, il dit, petits enfants, n'aimons point en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Et il ajoute, par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Si nous aimons en parole et avec la langue seulement, non. Il dit, allons plus loin. Et si nous le faisons, nous montrerons que nous appartenons à un groupe de gens qui aiment un style de vie appelé la vérité. Il dit, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. La version Nouvelle Bible Seconde dit, nous saurons que nous appartenons à la vérité. Et dans 3 Jean que nous avons lu au chapitre 1er, verset 4, l'apôtre Jean fait 3 déclarations. Il fait une déclaration plutôt, mais qui cache 3 idées fortes. La première, il fait part de sa joie en tant que père spirituel, de voir une qualité attachée aux enfants spirituels qu'il a. Il dit, Gaius, je me réjouis que mes enfants marchent dans la vérité. C'est son sujet de joie. Il dit, ma plus grande joie, c'est que les enfants que j'ai mis au monde dans le Seigneur sont véridiques. Deuxième chose qui ressort de cette pensée, c'est que cette joie est attachée à la présence d'une seule chose. Et pourtant, il y en a plusieurs. C'est la présence de la vérité. Je prie, si on m'appelle patriarche, si on m'appelle apôtre, que ceux qui disent qu'ils sont mes enfants, qu'ils soient véridiques. Mais la troisième des choses, et ça c'est ce qui me frappe, c'est qu'il place la présence de cette vertu dans la vie de ses enfants
comme la chose la plus importante. Il dit, ma plus grande joie, c'est de savoir que mes enfants marchent dans la vérité. Sa plus grande joie, ce n'était pas que de savoir que ses enfants ont des charismes et ils ressuscitent des morts. Sa plus grande joie, ce n'était pas de savoir que ses enfants ont des méga churches, des grandes églises. Les enfants que j'ai mis au monde spirituellement ont des églises de 10 000 membres. Sa plus grande joie, ce n'était pas de savoir que ses enfants sont des millionnaires. Je suis le père spirituel de 5 millionnaires. Sa plus grande joie, ce n'était pas de savoir que ses enfants occupaient de grandes fonctions politiques. La plus grande joie de l'apôtre Jean, c'est que ses enfants marchent dans la vérité. La vérité est leur style de vie. Frères et sœurs, nous qui prétendons être chrétiens, est-ce que nous marchons dans la vérité? Qu'est-ce donc marcher dans la vérité? C'est quoi marcher dans la vérité? 3 choses. La première chose, cachée derrière les termes marcher dans la vérité, c'est aimer dire la vérité. Aimer dire la vérité. Et quand je dis aimer dire de la vérité, 3 idées fortes sortent de derrière. Premièrement, en faire un style de vie. C'est-à-dire la pratiquer non pas de temps en temps, même pas le plus souvent, mais la pratiquer toujours, que ce soit notre style de vie. Deuxièmement, c'est se trouver bien, et bien seulement que quand on dit la vérité. Se trouver bien, et bien seulement que lorsque l'on dit la vérité sort de notre bouche. Mais troisièmement, être mal à l'aise. Lorsqu'il arrive pour certaines raisons, vous n'avez pas pu dire la vérité. Se sentir mal à l'aise, n'est pas bien se sentir. Lorsque pour quelque raison, au lieu que la vérité sorte de votre bouche, c'est une demi-vérité ou un mensonge qui sort. Je me retrouve en 90, les Belges diront en 90. J'étais responsable adjoint de la jeunesse de la Borne. C'était au mois d'août, c'était la période où nous avions des retraites. Nous rentrions chaque fois un dimanche après-midi et nous sortions samedi le matin. Et on était, je pense, au 5e jour, jeudi. J'avais l'habitude de m'asseoir toujours à la dernière rangée. C'était la place donnée aux responsables pour avoir une vue globale de toute l'assemblée. Et aux alentours de 11h30 ce jour-là, le pasteur veillait à laisser un jeune frère témoigner. Témoignage de 15 minutes, témoignage poignant, fort. Il parlait, je pense, lui-même il pleurait, mais je pense à la fin, les 3/4 de l'auditoire, nous pleurions avec lui. Il a fini son témoignage aux alentours de midi moins 10, et puis il est retourné à sa place. Mais je n'ai jamais oublié, il est venu s'asseoir pas très loin de moi. Je me rends compte, autant il pleurait quand il témoignait, il a continué à pleurer. Chaque fois, à la retraite, midi, on avait une pause entre midi et 15h, on mangeait, on était liés en petits groupes, on avait un moment de repos, et puis on retournait à 15h, et chaque fois qu'on reprenait à 15h, on commençait par un temps de louange et d'adoration, c'était l'enseignement, et puis on nous répartissait en petits groupes. Mais ces jours-là, 2 choses m'étonnent. Pendant la pause, alors que nous on mangeait, j'ai vu ces frères qui continuaient à pleurer dans un coin. Je ne comprenais pas. Et puis quand on reprend à 15h, au lieu de la louange et adoration, je vois les pasteurs veillés qui montent et disent pas de louange et adoration. Le frère qui avait parlé tout à l'heure a un mot à dire. Je revois encore la scène, il reprend le microphone avant de parler durant 1 minute et demie. Il pleurait, ça coulait des yeux, ça coulait des narines, la mort. Il a dû se moucher 2 ou 3 fois. Et quand il a ouvert la bouche avec sa voix tremblante, je revois encore, il dit, peuple de Dieu, pardonnez-moi. Les témoignages que j'ai donnés tout à l'heure, tout était correct, tout était à sa place. Mais à la fin, pour faire beau, pour faire sensationnel, j'ai exagéré. J'ai ajouté des détails qu'il n'y avait pas. J'ai dit des mensonges. Il dit alors, quand je suis allé m'asseoir, ma conscience a commencé à me déranger. Je me souviens, j'étais assis là, j'ai dit, Seigneur, c'est ce cœur que j'avais au début quand je me suis converti. J'ai l'impression que j'ai perdu ça, redonne-moi ça. Mais j'oublierai jamais 2 personnes qui étaient juste devant moi. Je suis arrivé à la Borne en 86. L'église de la Borne a commencé en avril 84. Et ces 2-là, ils connaissent l'histoire de la Borne parce qu'ils faisaient partie de 24 personnes qui étaient au premier culte de la Borne.
j'ai jamais oublié leurs réactions. 2 réactions qui m'ont à la fois déçu. Quel autre terme j'utiliserai? Poignardé. Et m'a fait de poser des questions sur les gens qui viennent dans nos églises. Quelquefois, on dit on a 10 000 membres, mais de quelle qualité? Quand ces jeunes hommes témoignaient et pleuraient, et ça a touché mon cœur, l'un de s'est retourné vers l'autre avec un sourire narquois. Ça, c'est les ailes des nouveaux convertis. C'est les ailes des nouveaux convertis. Mais ce n'est pas la réaction la plus choquante. La réaction la plus choquante, c'est celle de l'autre. Il lui a dit, le temps fera de lui ce que nous nous sommes devenus. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Sûrement des gens, des personnes qui mentent et qui ne sentent plus rien, qui peuvent dire des demi-vérités. J'ai dit, il y a encore des gens qui, quand ils ont fait sortir une demi-vérité, ils sont mal à l'aise. Est-ce que vous êtes encore mal à l'aise quand il vous arrive de mentir? Jean dit, je me réjouis de ce que mes enfants marchent dans la vérité. Et le premier pas de marcher dans la vérité, c'est aimer dire la vérité. 6 petites choses que je voudrais que vous puissiez noter concernant le fait d'aimer dire la vérité. Premièrement, aimer dire la vérité, c'est d'abord un choix. Ça ne nous est jamais imposé. C'est un choix. Dans Psaume 119, verset 30 que nous avons lu, David dit, j'ai choisi la voie de la vérité. Et c'est un choix que chacun de nous est appelé à faire. Je dirai toujours la vérité à mon épouse. Je dirai toujours la vérité à mon mari. Je dirai toujours la vérité. Est-ce que vous faites le choix de dire la vérité? Deuxième chose, celui ou celle qui pratique la vérité dans sa forme de parole a horreur du contraire de la vérité qui est le mensonge. Il en a horreur. Dans Psaume 119, verset 169, les psalmistes utilisent des termes forts. Et je me demande, est-ce que toi et moi on peut utiliser ces termes? Écoutez ce que les psalmistes disent. Il dit, je hais et je déteste le mensonge. J'aimerais le dire en lingala, na yina lokuta. Quand tu détestes quelqu'un, tu ne veux pas le voir. Quand tu l'as vu, ton cœur est chiffonné. Et les psalmistes disent, moi mon cœur est chiffonné quand le mensonge s'invite. Je hais. Je déteste le mensonge. Troisième chose, dire la vérité, c'est la vraie nature et la vraie identité des enfants de Dieu. La vraie nature des enfants de Dieu, ce n'est pas quand je prêche. Roland, est-ce que tu dis la vérité? Ce n'est pas quand je chante. Ce n'est pas quand j'intercède. Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 23. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et il ajoute, revêtez l'homme nouveau, né selon Dieu dans la justice et une sainteté qui produit la vérité. Une autre version dit, si vous êtes vraiment né de nouveau, vous marcherez dans la justice et dans la vérité qui est la conséquence de la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau, quel est ton rapport avec la vérité? Quatrième chose, celles et ceux qui disent la vérité ont toujours un allié, leur conscience. Ceux qui disent la vérité ont toujours un allié, leur conscience. Et ceux qui ne disent pas la vérité ont toujours un adversaire aussi, leur conscience. Ma mère disait, on peut mentir à tout le monde, sauf à sa conscience. Tu as fait déplacer un billet de $50, on vient demander, Nanazion, tu jures même, l'aïe, Namona qui en côté. La petite voix te dit, Isaïo. Et mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, disait ceci,
l'une des plus grandes richesses dans la vie, c'est être en symbiose avec sa conscience. Avoir sa conscience qui est notre allié. Que c'est dur d'avoir la conscience qui est notre adversaire. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 9, verset 1er. Il dit, j'ai dit la vérité en Christ, je ne mens point. Il dit, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ce que j'ai dit, même ma conscience me dit, Ndio. Et ça fait du bien que notre intérieur puisse nous accompagner. Je n'ai jamais oublié ces jours où tout pasteur que j'étais, je n'ai pas pratiqué la vérité. Et j'en ai eu non seulement une honte, mais une honte avec H majuscule. Je sais que ce n'est arrivé qu'à moi, c'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais au révérend Obed Samson, l'homme de Dieu, l'homme de feu. On est en 2004, un jour, je pense de février ou de mars, je vais déposer mes enfants à l'école et l'étudier à Saint-Paul Academy à l'époque. Un vendredi, je n'ai jamais oublié, je les dépose juste, et juste avant de démarrer, mes 4 filles me rappellent, papa, il y a un foncifère, une activité demain à l'école américaine, la publicité passe depuis lundi, et la date limite de payer les billets, c'est aujourd'hui à 12h. On avait oublié de te dire, si tu peux, en sortant d'ici, aller rapidement nous acheter les billets. J'ai dit, promis, en sortant d'ici, directement, je vais là-bas. Et c'était l'idée que j'avais. Je roule jusqu'à Royal, quelqu'un m'appelle au téléphone. Pasteur, ma mère est entre la vie et la mort en Gallier, mais est-ce que tu peux venir prier? J'ai dit, j'arrive. J'ai pris, mais j'ai toujours en tête Tassoc, billet pour mes enfants foncifères. 30 minutes après, je quitte Ngaliema. Je vais foncer pour aller à l'école américaine. Quelqu'un d'autre m'appelle vers UTEX Africa. Pasteur, est-ce que tu as déjà dépassé UTEX Africa? Non. Est-ce que tu peux t'arrêter? Je vais te présenter un problème. Il m'a pris, je pense, entre 30 et 45 minutes. Et ce qui ne devait pas arriver arriva. J'oublie Tassoc. Je me souviens, je rentre tout droit à mon bureau à la borne et je travaille. Vers 12h25, je me rends compte, oh, les enfants sortent à 13h, il faudra que je sois à l'école. Et je traverse la ville à 13h moins 5. J'arrive et j'ai oublié l'engagement. Le temps qu'elle sorte et se salue avec les amis, 13h30, elle monte dans le véhicule. Dès qu'elle monte, c'est la deuxième qui a toujours été porte-parole des autres. Papa, est-ce que tu as payé les billets? Je suis du centre du pays, mais j'ai passé 3 ans au Bas-Congo. C'est devenu presque un peu ma deuxième tribu. Quand je suis pris dans un étau, mes premières exclamations sont à Kikongo. Dans mon cœur, il s'est monté, hé, Mambo Masobele. Si tu connais l'explication, donne à ton voisin. Les affaires sont gâtées. Alors j'avais 2 choix. Dire la vérité en assumant. Non, j'avais oublié et je ne suis pas allé. Et la deuxième, c'est faire autre chose. Vous pouvez vous imaginer, j'ai fait la deuxième chose. Je me suis surpris en train de leur dire, j'étais arrivé au bureau à Tassoc et c'était fermé. Pourquoi je voulais résoudre un problème à l'extérieur? Et puis je les ai vus, mais eux, c'est pourquoi ils disent qu'ils ferment les bureaux? J'ai dit, mais ces gens, ils sont désorganisés. Pasteur Obed, je me demande les menteurs chrétiens s'ils sont heureux. J'avais résolu un problème à l'extérieur, mais un problème avait commencé à l'intérieur. Je n'ai jamais oublié. On était dans le véhicule avec la climatisation, 16 degrés. J'ai commencé à transpirer. Ma deuxième fille dit, papa, tu es malade. Je dis, non, tout va bien. Mais la climatisation, pourquoi tu transpires? Je dis, mais ça arrive, non? Pasteur Obed, 2 autres choses qui se sont passées. À peine on démarre, ma fille aînée qui était à côté de moi a mis une cassette de Charles Mumbaya. Je n'ai jamais oublié. Elle met juste play, ça commence à jouer la partie. Dit, le Koutaï, comment laisser passer? J'ai dit, Younis, est-ce qu'on ne peut pas changer? Et je n'ai jamais oublié, on arrive vers Cour suprême. J'arrête le véhicule. Les enfants disent, papa, il y a un problème. J'ai dit, oui, un grand problème. Quoi?
De nature, je ne bégaye pas. Je voulais vous demander pardon. Ah, mais papa, pourquoi? Tout à l'heure, papa n'a pas dit la vérité. Papa a menti. J'avais oublié. Je ne suis pas allé à Tassoc. Les bureaux n'étaient pas fermés. J'avais oublié. J'ai jamais oublié. Quand j'ai rétabli la vérité à la place du mensonge, quelle paix à l'intérieur. Je me demandais est-ce qu'on peut être chrétien et menteur. Aïe, 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 c'est la dernière chose qui est arrivée. C'est ce qui m'a fait dire Nzambe. Namanda oko sakasusu jamais. Sunganga et j'ai dit comme le kinois jaja jakoko. Il y a eu un silence de 30 secondes. Papa Falaye, tu sais quoi, ma deuxième fille, Madame Vedos, elle m'a dit, papa, les pasteurs mentent aussi. Ah, cette question. J'ai dit, je ne sais pas si tous les pasteurs mentent, mais papa avait menti. Ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à être véridique. Aide-moi à être véridique. Quand on est véridique, on a sa conscience comme allié. Et que c'est dur d'avoir sa conscience qui reproche. Cinquième chose, d'après la Bible, la vérité est indissociable de l'amour. Qu'est-ce que je veux dire? On ne peut pas prétendre aimer quelqu'un et lui mentir. Tu m'appelles chérie, baby, chou, mais tu me mens. Tu as fait cette affaire, on t'a payé 500, combien? 300. Et tu dis même chou, bah c'est à 300. 1 Corinthiens 13 au verset 6, l'apôtre Paul dit, l'amour se réjouit de la vérité. Français courant dit, celui qui aime trouve sa joie dans la vérité. Seigneur, aide-moi à ne jamais mentir à mon épouse. Quelqu'un disait, si le mensonge n'est pas déjà une bonne chose, elle est encore pire dans la bouche d'une femme, et surtout d'une femme belle. Être belle et menteuse, c'est devenir vilaine spirituellement. Bien maquillée, mais s'il y a jeu olympique du mensonge, médaille d'or, tu bats même Usain Bolt. J'ai découvert avec les années que les mensonges effritent, érodent et détruisent la confiance. Le fait Jacques-André Vernon me disait, dans une relation amoureuse, la relation amoureuse est bâtie sur deux choses, l'amour et la confiance. Mais il disait, plus la confiance est grande, plus l'amour sera aussi grand. Mais quand la confiance commence à être érodée, l'amour peut aussi baisser. Je donne rapidement ces deux exemples. On se retrouve en 2005, j'étais pasteur adjoint à la Borne. Une dame vient me voir avec son mari en pleurant parce que 2 semaines avant, ils avaient fêté les 50 ans de son mari qui prétendait être né en 55. La femme me dit, durant quasiment 10 mois, je me suis battu pour que ces 50 ans ne passent pas comme si de rien n'était. Elle s'est battue, ils ont fêté, les gens sont venus. Gâteau d'anniversaire avec 50 bougies. La femme me dit, pasteur, c'est hier que tout s'est écroulé pour moi. Vous savez, les femmes, quand elles veulent remettre l'ordre dans les maisons, elles arrangent les choses, elles découvrent un vieux certificat de naissance. Les noms et les prénoms de son mari étaient là. Les lieux de naissance que son mari mentionne étaient toujours là. Les jours et les mois intacts, mais c'est l'année qui changeait. Au lieu de 55, elle voit 50. Né à Kisantu, à tel. Ah. Mais vu l'ancienneté du document, comment les souris l'ont bouffé, ça ne peut être qu'un original. Mais je n'ai jamais appris que dans la lignée de mon frère, de mon époux, il est le premier garçon. Peut-être quelqu'un qui était mort, à qui on avait donné les mêmes noms. Quelqu'un a dit quand on a menti une première fois, il faut mentir une deuxième fois pour être cohérent.
Le mari vient, la femme la cause se dit, mais finalement, tu es né en 50 ou en 55? Mais de quoi tu parles? Vous savez les hommes. De quoi tu veux parler? 55, non? La femme prend seulement les certificats et ça. Et voit seulement les maris qui grattent la tête. Ah! Comment tu as découvert ça? Il dit non, le problème n'est pas la découverte, le problème, dis-moi. Écoutez la réponse du mari, ça c'est la femme qui me dit. Alors j'aimerais te dire, est-ce que yebisa nyonso? Tu n'arriveras pas un jour, tu diras, Tikana yebisa nyonso. La femme dit quoi? Elle dit non. Moi je suis né à l'époque belge. Et à l'époque, les Belges n'acceptaient pas que certains reprennent une classe 3 fois. Alors j'avais repris la 2e année primaire 3 fois. Et on ne pouvait plus me prendre dans la même classe avec le même âge. Alors mes parents ont réduit. La femme me dit, mais tout ça c'est bien. Quand je t'ai connu, vu l'amour que tu as pour moi, on aurait dû bâtir sur la transparence. Que tu me dises, chérie, tu sais, officiellement tu verras 55, mais Nabotamana 50. Et la femme lui dit, donc tes 50 ans, tu ne les as pas fêtés il y a 2 semaines, tu les as fêtés il y a 5 ans. Et quand moi je te faisais souffler les 50 bougies, toi tu avais tes 5 autres bougies spirituelles. On ne peut pas prétendre aimer quelqu'un et mentir. À Bessan, je me retrouve dans un couple, on devait manger à midi. L'homme a étudié à l'internat, vous savez les genres de personnes pour qui la boîte de sardines anis, c'est sacré. On voulait commencer à manger un bon repas, poulet. Il dit, pasteur Ngata Balambi, poulet à ta caviar, sardines. Mais je dis, madame est là, nous on a presque déjà commencé à manger, est-ce que tu peux l'envoyer? Je n'ai jamais oublié les termes qu'il a utilisé. Il dit, madame Nangaza, miviologue, spécialiste en mivé. Les mivé, c'est le prix et ça et tu ajoutes. Il dit, elle est miviologue. Je dis, ah bon, comment? Il dit, moi, c'est dans le Zomonawana. Sur tu obi sardine à 1500, ça au 2000. Abaxi pourcentage, l'eau kuta. J'ai dit, d'où ça vient? Il dit, ah, Roland, il y a 3 mois. À la fois, il m'a humilié. Je me suis demandé comment on peut prétendre aimer son mari agir comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mon épouse a ramené 3 wax venus de la Côte d'Ivoire en disant, chérie, on m'a donné ces 3 wax à payer en 3 mois. Et chaque wax, $50, $50, 150. Le mari dit, je me suis battu. Je n'ai pu avoir que $50. J'essaye, j'arrive pas à avoir. Et dit, durant quasiment 1 mois et demi, ma femme m'a gâté la vie. Vous savez, les femmes, quand elles veulent vous pourrir la vie. C'est là, maman, de façon que tu as tant et le mari dit un jour, je dis, bon, je vais aller me jeter dans la gueule du lion. À l'insu de la femme, il va voir la dame humblement. Il dit même, je me suis mise à genoux. Je dis, maman, pardonnez-nous pour l'engagement qu'on avait pris pour ces wax et on n'arrive pas à honorer. Mon épouse avait pris 3 wax de 50, on n'a payé que 50. La dame dit non. Le wax que ta femme avait pris, c'était 15. Elle dit non. Elle avait pris des 50. Et puis la dame, est-ce que c'était ça? Oui, mais ça c'est 15. Du reste, elle a tout payé. Le mari dit donc, à 45, dans 5 mois, façon que c'est la caille. Le mari dit, je rentre à la maison, je vois mon épouse, il dit, chérie, bah, wax nos oreilles à combien? Les femmes. Mais n'est-ce pas 50. Ah, chérie, n'a pas maman.
Abi va voir que ça veut ça 15, écoutez sa réaction. Ah, ah, et ngwana. Ouais, peut-être qu'on a compris, hein. C'est pour cela les maris des pasteurs, sardine non que nous sommes bangaï moko. Ils ont 1500 ils ont 2000 mivologues. Si tu es assis à côté d'une femme mariée, demande est-ce que tu es mivologue comme cette femme? Obed, je sais qu'il n'a pas une mivologue. Mais pourquoi j'en parle? Parce que la Bible montre que l'amour se réjouit de la vérité. On ne peut pas prétendre aimer. Jeunes gens, comment vous pouvez prétendre aimer les parents et fabriquer des faux syllabus? Parce que les parents ne sont pas instruits. Tu veux avoir l'argent pour acheter un téléphone. Papa, on a demandé un syllabus d'entéro-gastro, encéphalo. Et la maman a dit, vous sommes les syllabus encéphalo, Anna. Mais tu sais que ce n'est pas pour ça. Tu vas avoir un nouveau téléphone, tu vas avoir telle autre chose et tu mens. Seigneur, aide-nous à avoir des enfants qui ne mentent pas aux parents. Et des fois, vous donnez des mots de tête aux parents, mais pour de faux besoins qui n'existent pas. Mieux vaut manquer que de bâtir sur la fausseté. La Bible dit même, mieux vaut peu avec la paix que beaucoup avec les troubles. Dernière des choses, c'est la 6e. Le Dieu de la Bible n'est jamais ni neutre, ni silencieux, ni sans position face au mensonge. Je voudrais vraiment le répéter. Le Dieu de la Bible n'est ni neutre, ni silencieux, ni sans position face à l'absence de la vérité ou la présence du mensonge. Proverbe 12, verset 22 que nous avons lu. Écoutez les paroles fortes que la Bible dit. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Les lèvres qui disent la fausseté, Dieu en a horreur. Psaume 15, versets 1 à 2, les psalmistes posent la question, qui aura accès à la montagne de l'Éternel? C'est-à-dire, qui Dieu peut écouter dans sa prière, à qui Dieu peut prêter l'oreille? Premièrement, celui qui marche dans l'intégrité. Deuxièmement, celui qui marche dans la justice. Mais troisièmement, celui qui dit la vérité selon son cœur. Tu n'aimes pas dire la vérité quand tu vas prier, Dieu dira, allez, enlève-moi ça. Proverbe 6, versets 16 à 19. La Bible parle de 6 choses que l'Éternel hait ou n'aime pas, et même 7 qu'il a en horreur. Et parmi ces 6 et ces 7 choses, la Bible dit, les faux témoins qui disent des mensonges. Dieu en a horreur. Dans Apocalypse chapitre 22, au verset 15, parmi les personnes que Dieu amènera à être jetées dans le feu éternel, il dit ceux qui aiment et qui pratiquent les mensonges. Qui aiment et pratiquent les mensonges. Je me réjouis, dit l'apôtre Jean, de ce que mes enfants marchent dans la vérité. C'est-à-dire, ils aiment dire la vérité. Mais deuxièmement, lorsque l'apôtre Jean dit, ils marchent dans la vérité. Deuxième, et je pense que je m'arrêterai à la deuxième chose, ils aiment entendre la vérité. Quand j'ai dit aimer entendre la vérité, ça veut dire 3 choses. La première, être à l'aise quand on nous dit la vérité, même si elle ne nous plaît pas. Deuxièmement, ne pas souffrir lorsqu'on nous confronte à une vérité que nous méritons. Et troisièmement, chercher qu'on nous la dise. Celui qui aime entendre la vérité peut même chercher qu'on lui dise, chérie, qu'est-ce que tu penses de moi? Tu es orgueilleux. Jésus pouvait dire à ses disciples, qui dit-on que je suis? Et puis il s'ouvre même, et vous qui dites-vous que je suis? Notez ces quelques vérités rapidement et puis je vais clore. La première, certains aiment dire la vérité aux autres, mais ne sont pas prêts à ce qu'on leur dise la vérité. Plusieurs aiment dire la vérité. Mais est-ce que toi dire tu aimes, mais est-ce que tu es aussi ouvert qu'on te dise? Plusieurs aiment dire la vérité, mais ne sont pas ouverts à la recevoir en retour.
Deuxièmement, il faut 2 vertus pour aimer entendre la vérité. L'humilité et la maturité spirituelle. Je n'ai jamais oublié l'un des premiers chocs que j'ai eu, Pasteur Robert. Peut-être toi, tu n'as jamais connu ça. Quand je me suis fiancé à Viviane. Viviane, elle vient d'une famille moderne. Moi, j'ai grandi à la cité avec C majuscule. Je fais rigoler mon épouse. J'ai dit, les quartiers où elle a grandi, tous les noms des avenues sont en français. Orangerie, bananerie, citronnier. Moi, d'où je viens, c'est Masangambila, Kingotolotolo, Singamwambe. Je faisais rire à mon épouse. J'ai dit, quand j'arrive chez vous, tout le monde est francophone. La grand-mère, les sentinelles, même les chiens. Tu parles aux chiens en lingala, c'est comme si je vais te dire, monsieur, tu peux parler en français s'il te plaît. Tu sens que moi, je suis lingala. La première fois que je mangeais avec le couvert, fourchette et couteau, j'avais 15 ans. Je n'ai jamais oublié, c'était chez mon oncle. En plus, c'est là qu'on m'a servi, pour Pasteur Robert. Je pense avoir mangé les 1/10 de la chair. Dans mon cœur, mais j'ai vu mes cousins, on dirait qu'ils ont commencé à manger avec des couverts dans le berceau. Je me souviens, j'ai fait beaucoup de bruit. Quand j'ai connu Viviane, 3 mois après nos fiançailles, elle m'a invité 3-4 fois à manger chez elle à la maison. Et une fois on sortait, elle dit, Roland, tu ne sais pas manger à table, hein? Tu fais beaucoup de bruit. Vous savez, dans la vie, il est difficile d'être jugé parti. Certaines mauvaises habitudes que l'on a, soi-même on ne sent pas. C'est pourquoi entendre la vérité, il faut l'humilité. Quand on te dit, tu sais que tu as souvent une mauvaise haleine. Ce sont tes voisins qui souffrent. Quand ils sont à tes côtés, ils disent, alléluia. C'est pourquoi il faut l'humilité et la maturité. Troisième chose, notre capacité à entendre la vérité déterminera quelquefois nos progrès dans la vie. Notre capacité à entendre les vérités, même celles que nous n'aimons pas, détermineront nos progrès dans la vie. Exode chapitre 18, verset 17. Il s'appelait Moïse, il était en train de travailler, et puis son beau-père Jéthro a regardé son management, son leadership. Écoutez ce que la Bible dit. Jéthro lui pose la question, pourquoi tu fais ça? Il dit, c'est que tout le peuple vient à moi. Mais finalement, Jéthro lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Ta façon de fonctionner n'est pas bien. Combien dans la vie nous aimons plus les compliments? Que les gens chantent nos louanges. Et tu es prêt à accepter que quelqu'un te dise, ce que tu fais n'est pas bien. Et Jéthro ajoute, écoute ma voix et fais ce que je vais te dire. Il dit, choisis des chefs de 1000, choisis des chefs de 100. Et puis, si tu fais ça, tu vas te conserver toi-même, tu conserves. J'aime à la fin, ma Bible dit, Moïse écouta ce que son beau-père lui avait dit. Et quand vous voyez après, vous voyez le leadership de Moïse, qu'on est un shift mieux organisé. La capacité à s'ouvrir à la vérité qu'on nous dit peut être source de progrès. Toi, tu n'aimes pas t'ouvrir. On dit non, papa. Balobaka Jis te balobaka 10. Kasi on a envie de Jis. On dit ozolo bango mabe. Balobaka Jis te balobaka. Kasi on a envie de Jis. Oh, c'est nous qui entendons. 2 Samuel chapitre 12 verset 7, il s'appelait David. Il était le roi de tout un peuple. Quel roi? Le roi de l'époque. Il a pris la femme d'autrui qui s'appelait Bathsheba et il a fait tuer son mari. Et Nathan vient les confronter en passant par une parabole. Un homme avait une seule brebis et d'autres en avaient plusieurs. Et quand les gens sont venus le visiter, il a pris la seule brebis. Et David se fâche, un tel homme. Et Nathan lui dit, cet homme, c'est toi. C'est lui qui a mal agi. J'ai aujourd'hui 35 ans dans la foi, 30 ans dans le ministère.
quasiment 28 ans dans le ministère pastoral. Un principe que mon pasteur Frère Jacques-André Vernon m'a appris et que j'apprends à conserver. Il dit l'une des pires choses qui peut arriver à un leader, c'est de monter et manquer des gens qui peuvent les contredire et lui dire la vérité. Dans le leadership, on arrive à un certain niveau, tout le monde nous respecte, plus personne n'a les droits. Maman, si tu veux l'aider, si les falailles vont prier un colo, maman, toi ne l'épargne pas. Si tu l'épargnes, nous les perdons et l'œuvre de Dieu perd. Nathan, il dit, il est roi, mais il a mal agi. Et je dois les lui dire. Quatrième chose, et je vais conclure. L'une des choses qui ne nous aide pas à entendre la vérité, c'est l'orgueil. La trop grande importance que l'on se donne à soi-même. La grande image que l'on a de soi-même. Pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me parle comme ça? Cinquième et avant-dernière chose, les immatures et les orgueilleux font de ceux qui leur disent la vérité des ennemis. Ceux qui manquent de maturité ou qui sont imbus d'eux-mêmes, derrière chaque personne qui leur dit la vérité, ils trouvent un ennemi. Dans Galates chapitre 4, verset 16, l'apôtre Paul déclare, « Suis-je devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité ?» Et puis, sixième chose, et je termine. Certains n'aiment pas entendre la vérité, mais sont prêts à entendre une chose qui est son contraire, la flatterie. Il y a une chose que j'ai appris, Seigneur, épargne-moi de la flatterie. Lorsqu'on parle de la flatterie, c'est soit des choses qui existent, mais qu'on a gonflées, ou des choses qui n'existent pas, mais que l'on dit dans le but de gagner une faveur. Les gens qui viennent te louer. J'aime ce que Job dit, Job 32, verset 22, dit, je ne sais pas flatter, mon maître m'enlèverait. Et je termine avec une septième chose que j'ajoute en appendice. L'une des plus grandes bénédictions dans la vie, c'est d'être entouré de certaines personnes qui peuvent avoir suffisamment d'amour pour nous, mais suffisamment aussi de courage pour nous dire la vérité. C'est deux choses, suffisamment d'amour et suffisamment de courage. Proverbe chapitre 27, verset 6, la Bible dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Tu m'aimes, il y aura des jours où il faudra me confronter. Tu m'aimes, il faudra des jours, dans Galates chapitre 2, verset 1, verset 11 à 12, Céphas, apôtre Paul, Pierre, colonne de l'évangile, il a mal agi. Et dans son mauvaise action, il a entraîné aussi Barnabas. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, voyant qu'il ne marchait pas d'une manière digne de l'évangile et qu'il était répréhensible, Paul dit, je l'ai repris en présence de tous. Je dis, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, pourquoi judaïstes? Chorale, prenez place alors que je mentionne cette dernière illustration, on va prier. On est en 2012, je me retrouve dans une réunion du comité et je suis en train de diriger cette réunion du comité et un frère parle, ce jour-là on avait invité les responsables des départements, il parle et je lui fais une remarque par rapport à certaines choses que les départements ne faisaient pas bien. Au lieu d'accepter la remarque, il a lancé un contre-argument, mais en haussant les tons presque un peu comme en me dédaignant. Ah, c'est ce jour-là que je me suis rendu compte que malgré que je suis dans le Seigneur, je suis descendant de Ngongolo Tete, de Lumumba et frère d'Olengankoy. Les sanguins, les impulsifs. Je ne m'étais pas rendu compte sur l'échange. Je fais sortir 3 paroles sèches. Mon épouse me dira presque après, il dit, Roland, tu l'as injurié. Et je voyais par ton visage comment tu... Et il me dit, je ne te reconnaissais pas. Ça fait plus de 20 ans que je suis marié, non plus de 18 ans ou 20 que je suis marié. Je ne te pensais pas capable d'une telle bassesse. On a quitté la maison et le bureau, on arrive à la maison. Dès qu'on arrive, il vient me dire, est-ce que Roland, je peux te parler? Je n'ai pas aimé la manière dont tu as parlé au frère. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, Roland, écoute-moi. C'est indigne de toi.
indigne d'un enfant de Dieu. Et j'avais honte d'être ta femme. Dans mon cœur, je commençais à dire, ma camarade, ils auraient bien été bassi, ça va comité, soit ça qui était. Elle a dit, si tu es un enfant de Dieu, et si tu penses aussi que j'ai le Saint-Esprit, tu dois appeler ses frères, présenter des excuses. Je dis, il faut être célibataire. Mais j'oublierai jamais Pasteur Obed. J'ai composé le numéro de frère quand je l'ai eu au téléphone. Frère, c'est tel frère. Réponse froide. Oui, c'est moi. Je voulais simplement te dire de me pardonner pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Je n'ai jamais oublié comme réaction. Et le pasteur demande à mon épouse, j'ai devant moi la lettre de démission que je viens d'écrire et la lettre aussi de quitter l'église. Ça fait autant d'années, je te respecte, mais je ne te reconnaissais pas. Je disais, le pasteur Dalo est capable de telle bassesse. Alors que j'ai discuté avec mon épouse, je n'avais aucune idée des effets du dégât. Mais Dieu merci, j'ai eu quelqu'un, Viviane, qui m'a confronté. Qui m'a dit, ça, ce n'est pas bien. J'aimerais dire à quelqu'un, aime la vérité. Aime la dire et aime aussi l'entendre. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes dans la prière. J'aimerais juste lancer 3 appels. Je ne vous demanderai pas de vous lever, je n'aimerais pas vous mettre dans l'embarras. Et on va chanter ces cantiques, ces merveilleux cantiques de Papa Lifoko du ciel. Après, avec la permission du pasteur Obed, Papa Fala viendra prier pour nous tous. Le premier appel que j'aimerais lancer, y a-t-il quelqu'un qui veut dire, pasteur, Dieu m'a parlé? En la disant, mais je la pratique aussi en l'écoutant, en l'attendant. Et ce message n'a été qu'un rappel. Et je voudrais continuer dans cette lancée. Le deuxième appel que je voudrais lancer, pasteur, je pratique la vérité. Je la dis même quelquefois, mais j'ai difficile à l'entendre. J'ai difficile à supporter la contradiction. Pasteur, prie que Dieu m'aide à non seulement la dire, mais être ouvert à l'entendre. Troisième et dernier appel. Tu peux être ici ce matin, mais humblement tu peux dire, je suis enfant de Dieu. Je viens de faire mes premiers pas dans le Seigneur, je l'ai fait depuis longtemps. J'ai difficile à dire la vérité. Et même aussi j'ai difficile à l'entendre. Alors que ces cantiques sera en train de jouer, nous chantons et chacun de nous prie pour lui-même. L'apôtre Jean dit, ce qui fait ma plus grande joie, c'est que mes enfants marchent dans la vérité. Mabenaboui. Mabenaboui. Kosala. Yangode na jali. Kosala. Bolamu nalingi. Est-ce qu'on peut se lever tous? Lèvons-nous tous s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut les chanter encore? Mabenaboui. Mabenaboui. Kosala. Yangode na jali. Kosala. Aide-moi à aimer dire la vérité. Aide-moi à aimer l'entendre. Solo. Oh Yesu nangai, oh Yesu, yo Zambe, yalobiko nanga, nasengi na yo, yo Zambe, yanga yo sunganga, yemba ngolo Yesu, oh Yesu. Kiteko bunda ngai moko yango na sengi na
Oh, Nzambe yakakusungaka. Oh, pwete Satana molo. Satana. Oh, Nzambe abangaka moto te. Yahweh abangaka sekomlo. Abangaka bobele sekombo. Nakuya ya Yesu Kristo. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons, oh Dieu, reconnaître, Seigneur, nos limites. Nous voulons, oh Dieu, reconnaître notre nature humaine. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire, pardonne-nous, Seigneur, pour tous les nombres de fois que nous n'avons pas dit la vérité, oh Dieu. Tous les nombres de fois, Seigneur, que nous avons été orgueilleux. Tous les nombres de fois que nous avons été méchants. Tous les nombres de fois que nous avons été cupides, Éternel. Tous les nombres de fois, Seigneur, que nous avons multiplié les mensonges dans nos vies. La fausseté, Seigneur. Oh Père, tu nous as parlé ce matin. Seigneur, tu veux que nous puissions te ressembler. La parole de Dieu nous dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Père, laisse que nous soyons, ô Dieu, comme toi. Toi qui es la vérité, Seigneur. Que la vie, ô Dieu, soit une vie de vérité, Seigneur, qui va nous accompagner. Que, ô Dieu, tout ce que nous faisons, Seigneur, soit entouré de la vérité. Que nous puissions refléter la vérité, notre Père, dans le moindre détail de nos vies éternelles. C'est alors, ô Dieu, que nous verrons ta main. C'est alors, ô Dieu, que nous verrons ta face. C'est alors que, ô Dieu, nous allons vivre tes bénédictions éternelles. C'est alors que tu vas nous conduire vers notre destinée, Père. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as dit ce matin. Merci parce que tu as été tout droit, ô Éternel. Nous t'avons entendu clairement, ô Dieu, et nous t'avons vu nettement, l'ombre de Galilée. Merci parce que la vie de quelqu'un est transformée ce matin à cause de ce qu'il a entendu ce matin, ô Éternel. La vie de quelqu'un ne sera plus la même, ô Dieu, à cause de cet enseignement, ô Éternel. Merci Jésus. Merci de nous faire du bien. Merci, ô Dieu, de permettre à ce que quelqu'un chante un cantique nouveau. Car, ô Dieu, nous sommes venus te rencontrer. Toi, le Dieu réel, ô Éternel. Laisse que la gloire et l'honneur te reviennent. Toi qui es Dieu, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Ma prière ce matin, que nous puissions tous marcher dans la vérité et pratiquer la vérité. Bénis ton serviteur au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?